l'association Edelgard, c'est celle qui porte en fait aujourd'hui le projet. Et c'est une association qui a pour but, je vais vous lire, voilà, c'est ça que je vais faire. C'est que je vais vous lire l'objet de l'association. Comme ça, vous allez comprendre, je la connais pas par cœur, malheureusement. Hop, restez avec moi, statut, hop, voilà. Donc je vous lis les Edelgard Lève-toi, c'est le nom de l'association. Je vous lis l'objet. Cette association a pour objet de favoriser la création, le développement et l'entretien des liens sociaux et culturels. Donc les liens sociaux, on voit le lien avec les SDF, et culturels, on voit le lien, ce que je vous ai dit avec la création de rôles pour la politique fantaisiste, par la pratique d'activités ludiques, artistiques et d'art vivant à travers un jeu grandeur nature, c'est ça qui est important, un jeu grandeur nature nommé Edelgard, et d'événements culturels associés. Les joueurs étant notamment appelés à découvrir le patrimoine culturel local, architecture, musique, peinture, artisanat, et à s'exprimer sur les grandes thématiques sociétales. Voilà, ça c'est le but de l'association. C'est profond en fait, hein. On a mis du temps pour le, pour le trouver ce statut, mais là ici tout est résumé. Tout est résumé. L'important de cette idée de jeu grandeur nature, c'est de dire que nous allons créer cette nouvelle civilisation, que nous allons avancer dans ce nouveau paradigme, dans ce nouvelle ère, en s'amusant, en jouant. Il faut que ce soit joyeux. Il faut que ce soit joyeux pour deux choses. Déjà pour notre propre santé mentale. Déjà, pour notre propre santé, c'est important de rester dans la joie et de rester dans ce bien-être, dans cet enthousiasme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les gens ne veulent pas changer si c'est trop rude, si c'est trop difficile, si c'est trop intellectuel, si c'est trop chiant, si c'est pas divertissant. On a besoin de les mettre dans une atmosphère, dans un environnement où ils voient que cet environnement est mieux que leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie de rejoindre des gens qui sont joyeux. On n'a pas envie de rejoindre des gens qui sont trop sérieux. C'est humain ça. Donc le fait de passer par un jeu grandeur nature va forcément attirer des populations, des univers, des personnes, des communautés qui d'habitude ne seraient pas allées vers un changement de civilisation, ou qui peut-être n'auraient même pas pensé que c'était possible. Peut-être que Edelgard, avec son jeu grandeur nature et sa joie, va casser des barrières qu'un CSF ne pourrait pas faire, un CNT ne pourrait pas faire, qu'un État de Savoie ne pourrait pas faire, qu'un parti politique ne pourrait pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un changement total de paradigme. Quelle est l'information qu'il faut retenir aussi avec Edelgard, un jeu grandeur nature? C'est que là, on fait appel à l'enfant intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui se prennent pour des adultes, alors qu'en fait, c'est des enfants blessés. Et nous sommes des adultes avec des enfants guéris, avec des enfants en joie. C'est ça le nouveau monde pour moi, en tout cas. C'est vrai que vous êtes là, je regarde mon écran, mais en fait, je peux regarder là aussi. C'est peut-être plus intimiste. Mais c'est ça qui est important, en fait, de comprendre. C'est que là, c'est l'enfant intérieur qu'on va mettre en avant. Et l'enfant intérieur, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des adultes. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à être sérieux. On sait être sérieux, mais on sait aussi être joyeux. Que le plus important, c'est pas être sérieux, c'est d'être joyeux. Et que s'il y a un sujet grave, on saura être sérieux. Parce qu'il y a la communication non violente notamment. Et aussi parce qu'il y a un processus démocratique différent. Et parce qu'il y a un nouveau modèle de société aussi, sur lequel on va pouvoir s'appuyer et s'encadrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut se permettre, nous, avec Edelgard, de mettre en avant notre enfant intérieur parce qu'on a mis en place, on a cadré les règles. On a cadré, en fait, comme pour des jeux pour enfants, en fait, si vous voulez. Il y a la sécurité. On a mis la sécurité. C'est la structure, c'est autre, c'est la démocratie organique, c'est tout le reste. Et donc, maintenant, on peut s'amuser. Voilà.